petite pause dans la rédaction des prévisions 2025 que je suis sur le point de terminer. Alors, on va faire quoi? On va tirer les cartes. Allez, je pose pas de questions. Ok? On va simplement demander à nos amis des cartes du Béline de nous dire quelque chose de pertinent. D'accord? En cette seconde particulière, hein, Mia, s'il te plaît. 4. Ok. Allez. Base 4. J'y vais. L'homme enchaîné, cet homme enchaîné qu'on a vu toute la semaine passée. Ce personnage qui n'est pas libre, qui n'agit pas comme il le désire. Cet homme qui est victime d'un joug, de limite, d'un enfermement psychologique ou physique. Et qui tourne en rond sur une île déserte qui n'avance pas. Ça peut être vous aussi. Ça peut être vous qui avez ce sentiment d'impuissance et de piétinement, déstabilisateur, frustrant. Bon, c'est une coupe qui n'est pas très, comment dire, très drôle. 1, 2, 3 et un 4. L'ange gardien. Ah, Mia, on parle de toi. 1, 2, 3 et un 4. Et des 71 autres. Alors, la campagne, la paix, la tranquillité, la sérénité, ça peut être aussi un voyage, on va voir. 1, 2, 3 et un 4. Pour l'instant, la situation est bloquée. 1, 2, 3 et un 4. Plaisir, réjouissance, festivité. Alors, 1, 2, 3 et un 4. Pyramide, ça c'est un symbole, je vais vous les montrer après les cartes, qui associé à la carte de l'ange, glorifie encore son sens. 1, 2, 3, je vais vous expliquer pourquoi. Et la tour forte, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vous disais l'ange gardien, le voilà, enfin la carte que j'appelle l'ange gardien, parce que ça signifie une aide providentielle qui vient d'en haut, donc appelons un chat un chat. Et avec la pyramide, ce sont deux formes pyramidales. Et quand elles sortent dans le même jeu, c'est une très belle augure parce que ça signifie que une situation va devenir épanouissante puisqu'elle monte vers le haut et qu'elle est stable et durable sur toutes les facettes de votre personnalité. Donc ça, cette association-là, elle est particulièrement positive. On a en plus la carte de la tour qui est associée à la carte, et non pas à la tarte, mais à la carte de la pyramide, symbolise une situation assise, précise, qui se consolide, qui se conforte, qui dure. Et la tour, elle est sous la lumière de la lune, mais elle est éclairée, donc une situation agréable se conforte, ok? Réjouissance, festivité, sous Vénus sur le plan affectif, et promesse de tranquillité, de sérénité, de voyage, ok? Alors tout ça, ce sont de très belles cartes, avec un tout petit peu de retard. On nous dit que pour le moment, la roue de vie est arrêtée, on ne peut pas forcer les choses à aller plus vite, on est obligé d'attendre un temps. Bon, nous tirons les cartes aujourd'hui, nous sommes en juillet, on va dire un temps, c'est-à-dire jusqu'en août à peu près à la même époque. Bon, alors, on patiente un peu pour avoir une promesse de sérénité. On va se trouver bien dans l'endroit où on va être. Peut-être on part en vacances, peut-être on s'installe dans un nouveau lieu, peut-être on voyage, peut-être... Voilà, il y a l'environnement qui apporte la béatitude. Ok? Les plaisirs affectifs, et puis une situation qui s'installe donc, et qui dure, qui prend racine avec la bénédiction de l'ange, pour durer longtemps. La pyramide, elle traverse les siècles. Donc là, c'est une très belle trajectoire de 5 cartes. On va recouvrir la carte qui nous dit simplement que les choses pour le moment sont bloquées. C'était le chiffre 4. Hein? 1, 2, 3 et un 4. La chance, 1, 2, 3 et un 4. Décision. Il y a une décision importante que vous allez prendre ou qui va être prise par quelqu'un autour de vous et qui va visiblement
vous apporter grande satisfaction parce qu'on nous dit que cette décision est éclairée par la chance. Allez, c'est bien, c'est sympathique, c'est positif. J'aimerais bien couvrir les deux cartes encore, d'accord? 1, 2, 3 et un 4. La lumière, 1, 2, 3 et un 4. La promesse de paix, c'est pas mal, ça confirme qu'il y a un apaisement. Si actuellement vous avez le sentiment d'être dans une sorte de tension, d'incertitude, d'inquiétude, vous allez vers l'apaisement. Bonne carte. Votre vie s'éclaire. Un résultat positif, une réponse positive, un contact que vous attendez, qui va générer quelque chose de tout à fait lumineux. Allez, encore un peu, s'il vous plaît. 1, 3 et un 4. L'homme. 1, 2, 3 et un 4. Et la carte bleue. C'était un petit peu ce que j'attendais. Bon, vis-à-vis d'un homme auquel vous pensez beaucoup. Blue Card, la meilleure carte, la carte bleue du Béline, l'excellentissime carte bleue du Béline. Donc, si on récapitule, pour l'instant, la situation est ralentie, freinée, bloquée. C'est pas la peine de se taper la tête contre les murs, on réussira pas à faire aller les choses plus vite. Il y a une décision qui va être prise. Est-ce que c'est cet homme qu'on a vu là tout à l'heure, qu'on a vu aussi à la coupe, qui était enchaîné, qui n'arrivait pas à se décider, qui ne pouvait pas bouger comme il le désirait? Est-ce que c'est cet homme qui va enfin prendre une décision, faire un choix, taper sur la table, réaliser quelque chose, conscientiser quelque chose? Et parce qu'il va conscientiser quelque chose, ça va complètement dénouer ce ralentissement qui est provoqué par cette situation qu'on nous dit arrêtez, bloquez. Donc ça va dénouer, ça va enlever les freins parce que la chance va intervenir, nous emmener dans la direction de la paix, de l'équilibre affectif, va éclairer notre vie, va instaurer un climat nouveau, épanouissant et durable, parrainé par notre cher ange gardien. Oui, c'est de toi que je parle. Qui va nous positionner dans une situation protectrice, saine, pérenne et très agréable à vivre, un climat, un contexte très agréable à vivre et un contexte bourré de plaisir affectif. C'est pas mal, on n'a pas à se plaindre. C'est un joli oui, et on a la carte bleue ici, et cette carte vous la prenez toute seule dans le jeu, et vous la plaquez sur votre problématique en sachant que quand vous tirez cette carte, vous savez que quelle que soit la problématique que vous êtes en train de traverser, avec cette carte, vous allez trouver l'issue. De toute façon, sachez, mes chers amis, que on a les obstacles et les difficultés qu'on est capable de résoudre. On n'a pas les difficultés et les obstacles qu'on n'est pas dans la capacité de franchir. C'est-à-dire qu'en fait, les obstacles que la vie nous impose pour nous éveiller, pour nous inciter à devenir de plus en plus conscients, de plus en plus sensibles, de plus en plus réceptifs, tous ces obstacles qui sont là pour nous réveiller, pour nous apporter une belle conscience, eh bien, ces obstacles sont proportionnels à nos potentiels. Ça n'existerait pas. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si le problème est dans votre vie, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous disposez des moyens nécessaires pour franchir cette étape, pour comprendre que vous avez le potentiel nécessaire pour franchir l'étape, donc pour prendre confiance en vous et pour ne pas avoir peur. Je vous aime. À bientôt.